Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Nous avons tous utilisé cette phrase de Pascal. Il est incontournable, Pascal. Eh bien oui, à la suite de nos coups de tête, de nos coups de cœur, eh bien nous avons répondu tout simplement pour nous justifier. Que voulez-vous? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Les raisons du cœur. Dans notre dernière émission, pour ceux qui étaient à l'écoute, nous avons essayé de comprendre le sens de la vie. Nous sommes posé la question, la vie a-t-elle un sens? Et nous avons réfléchi à partir de l'univers qui nous entoure, à partir du monde dans lequel nous sommes plongés. Nous voulons, dans cette présentation, partir de nous-mêmes, partir des raisons de notre cœur, de notre ressenti, pour essayer de comprendre ce que nous faisons sur cette terre. Est-ce qu'il y a une vision qui serait autre que la vision matérialiste, évolutionniste de l'univers? Eh bien oui, je retourne à cette phrase de Pascal, les raisons du cœur, et je vous rappelle que Daniel Goleman, psychologue, a démontré dans son livre « L'intelligence émotionnelle » que les émotions représentent la force motrice de la personnalité humaine. Pendant longtemps, on a cru que c'était le quotient intellectuel. Mais aujourd'hui, on arrive de plus en plus à la conclusion que l'être humain est motivé, agit en fonction de ses émotions. Ces émotions cachent des besoins. Ces émotions qui sont neutres en eux-mêmes représente, si vous voulez bien, une sorte d'enveloppe des besoins fondamentaux, des aspirations de l'être humain. Les poètes sont les mieux placés pour nous faire ressentir par des mots choisis combien nous sommes tous animés par des besoins profonds. Je pense à Victor Hugo, l'homme respire, aspire et expire. Pourquoi aspire-t-il? Vers quoi aspire-t-il? Tous, en effet, nous portons nous-mêmes un désert qui vaudrait être une prairie, écrit Maxime Ducamp. Il y a un décalage entre l'idéal que nous avons et la réalité que nous rencontrons. Nous éprouvons un malaise face à ce décalage. Je traîne l'incurable envie d'un paradis lointain, écrit Sully Prudhomme. Je cherche quelque chose au-delà. Lamartine, plus grand que la nature, ses besoins satisfaits ne lui suffisent pas. Son âme a des fins que nul œil ne mesure et des regards portant plus loin que le trépas. J'aime bien Moustaki. Et dans une de ses chansons, il dit « Aussi longtemps que je vivrai, je porterai au fond du cœur une blessure comme une fleur de sang séchée. » Les aspirations profondes du cœur humain. Nous voulons voir ensemble quelques-unes de ces aspirations et nous poser ensuite la question, mais d'où viennent ces aspirations? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de nous-mêmes et de notre relation avec le monde au travers de nos aspirations? Je dirais que la première grande aspiration, le premier grand besoin du cœur humain, c'est le besoin ou le cri d'une relation d'amour durable. Vous connaissez Freddie Mercury. Il est mort à 46 ans de sida, comme c'est très souvent le cas dans le showbiz. On se suicide facilement dans ce monde. Eh bien, Freddie Mercury, comme tous les gens du showbiz, avait tout. Gloire, richesse, sexe. Il pouvait se permettre n'importe quoi. Et en lançant son dernier disque, The Miracle, il a donné une interview dans laquelle il disait ceci. « On peut tout posséder et demeurer l'homme le plus seul sur la terre. Et c'est bien là la plus cruelle des solitudes. La réussite a fait de moi une idole au plan mondial et m'a rapporté des millions, mais elle m'a privé de la seule chose dont nous avons tous besoin, une relation d'amour durable. » Comment le comprendre? Eh bien, qu'il lui manquait cela. Et j'ajouterais que cette relation d'amour durable doit aussi être l'expression que nous sommes uniques par rapport à ceux qui nous aiment. On pourrait facilement faire un enfant pour remplacer l'enfant qui meurt, l'enfant qui disparaît. Mais
tous les parents vous diront que l'enfant qui vient ne remplace jamais l'enfant qui est parti. Il demeure unique dans le cœur de ses parents. L'être humain a besoin de se sentir unique. Et lorsqu'il n'a pas cette relation d'amour durable, il se fabrique des substituts. Pensez au film Seul au monde, joué par Tom Hanks. Il est là sur cette île déserte et il trouve un ballon de foot, il lui met un visage, des oreilles, des yeux et un sourire. Et chaque matin, il converse avec le ballon pour souligner une manière concrète combien, si l'homme n'a pas cette relation d'amour durable, il en fait des substituts. Deuxième cri, deuxième besoin, c'est le besoin de l'éternité. Le besoin d'éternité. Un soir, je recevais vers 11h un coup de téléphone d'un jeune homme qui voulait que je bénisse son mariage. « Ah, pasteur, pourriez-vous nous marier ?» J'aime bien lorsque des personnes me font cette demande, savoir un petit peu quelles sont leurs orientations et pourquoi veulent-ils absolument un mariage religieux. Alors il m'a expliqué péniblement qu'il passe par une épreuve difficile et qu'il voudrait que ce mariage se fasse le plus vite possible parce que sa copine se meurt d'un cancer. Suivant le médecin, eh bien, cette jeune dame n'avait plus que quelques jours pour vivre. Alors je lui ai posé la question, mais pourquoi voulez-vous entrer dans toutes sortes de démarches administratives si vous savez qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien au bout? Et il m'a répondu, je voudrais lui démontrer que je l'aime pour l'éternité. Pourquoi? Pourquoi ce désir d'éternité? D'où vient-il ce besoin d'éternité? Ce besoin de conjuguer toujours le verbe aimer avec l'adverbe toujours. Je t'aime pour toujours. C'est un profond cri du cœur humain. Le besoin d'immortalité. Le besoin de vivre et de croire qu'on vivra toujours. Le besoin d'un pardon, du pardon demandé et du pardon accordé. Simon Wiesenthal, on le connaît comme le chasseur des nazis. C'est grâce à lui que nous avons ces fameux musées de l'Holocauste dans les grandes métropoles du monde. Simon Wiesenthal a vu 9 des siens mourir et lui-même il a été plusieurs fois dans les camps de concentration. Il nous raconte qu'un jour, alors qu'il était dans la cour d'un camp de concentration, une infirmière allemande s'est présentée à lui pour lui poser la question « Es-tu juif ?» Il a répondu « Oui ». Alors l'infirmière lui a dit « Suis-moi ». Ils sont arrivés dans une chambre où se trouvait un Allemand qui était bandé de la tête aux pieds. On voyait que ses yeux et une petite ouverture pour sa bouche et ses narines. Et alors, cet Allemand lui a dit « Es-tu juif ?» Et il a répondu « Oui ». « Eh bien, je voudrais à tout prix voir un juif avant de mourir. J'ai besoin de te parler. » Et il lui a raconté cette histoire dramatique. Alors qu'ils étaient qu'une trentaine, eh bien, ils furent pris dans un piège et les 30 soldats de son commando furent tués. Pour se venger, il a rassemblé ses soldats autour d'un bâtiment où se trouvaient environ 300 juifs. Et là, après avoir incendié ce bâtiment, ces soldats tiraient à tour de rôle sur tout individu qui essayait de s'échapper. Et cet homme a raconté à Wiesenthal comment, à un certain moment, il a vu sur le balcon un juif avec son épouse et ils étaient sur le point de sauter. Et alors qu'aux côtés de l'homme se trouvait un petit garçon. Le prenant dans ses bras, eh bien, les trois ont sauté et il a tiré. Et depuis ce jour, dit-il, je ne dors pas. Je t'ai fait venir tout simplement pour te demander une chose. Pourrais-tu me pardonner au nom du peuple juif? Wiesenthal est resté de glace. Il a claqué la porte et il est sorti. Il a ensuite écrit à plusieurs personnalités, des prêtres, des avocats, des médecins, des gens de haut niveau, pour leur demander s'il avait bien fait. La plupart lui ont dit qu'il n'avait aucun droit de pardonner au nom d'un peuple. Mais certains, surtout des chrétiens, lui avaient dit qu'il aurait dû pardonner.
Et il garde toujours au fond de lui cette question, est-ce que j'aurais dû pardonner? L'être humain a besoin de pardon. Il a besoin non pas seulement de recevoir le pardon, mais de donner le pardon. Imaginez-vous un monde où il n'y aurait pas de remords de conscience, où on se permettrait de nous faire toutes sortes de mal sans un mot d'excuse. Ce serait un monde impossible. Besoin de pardon. Besoin que justice soit faite. Tous les cris humains sont des cris pour la justice. Sont des demandes de justice. Je pense à toutes ces personnes qui sont libérées alors qu'ils avaient été condamnés à mort et maintenant on arrive à savoir, grâce à l'ADN, qu'ils n'ont pas commis tel ou tel crime. Certains sortent de leur prison après 15, 20, 30 ans. Et lorsqu'ils sortent, leurs parents sont morts, leurs enfants sont grands, ils sont dans un monde qu'ils ne connaissent pas et ils ont manqué tellement de choses. Qui peut remplacer l'amour d'un parent mort, d'un père, d'une mère, d'un enfant qu'on n'a pas vu grandir? Et il y a encore aujourd'hui des gens, qui sont là, enfermés injustement. Et l'injustice s'exprime à tous les niveaux, l'écart entre le riche et le pauvre, la domination des dictatures. L'injustice marque la civilisation. Déjà au IVe siècle, Homère disait « L'injustice rampante, dressée et non enfermée balaye toute la terre et piétine l'humanité. » Besoin que justice soit faite. Besoin de vérité. Nous faisons tout pour que la vérité éclate. On part du principe que la vérité est relative, mais je me rends compte que dans un procès, par exemple, où nous sommes impliqués, nous voulons à tout prix que les avocats nous défendent et qu'au moins la vérité puisse éclater. Et nous sommes tellement heureux lorsqu'on peut dire « nous savons au moins la vérité ». Eh bien oui, besoin de vérité. Besoin de vérité sur ce qui se passe autour de nous, sur ce qui se passe en nous. Besoin de vérité par rapport à des questions que nous posons. Pourquoi la mort? Pourquoi la vie? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi est-ce moi? Qu'ai-je fait? J'ai l'impression que je subis des choses que je n'ai pas cherchées. La vérité sur le sens des choses, sur le sens de la vie, sur les injustices qui frappent l'être humain. Besoin de liberté. Toutes les démarches d'indépendance des pays à la suite de la colonisation, démarches faites parfois sous des formes cruelles, guerrières, que sais-je, peu importe, mais démarches qui exprimaient un besoin de liberté. Nous avons tous suivi à la télévision ces printemps arabes qui sont des cris en faveur de la justice et de la liberté. J'aime la poésie, comme je vous l'ai déjà dit. Je me souviens de ce poème de Paul Éluard, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Et à la fin de la dernière strophe, n'est-ce pas, Éluard va dire sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Pauvre, mais libre. On préfère parfois ne rien avoir, mais au moins avoir la liberté. J'ajouterai dans cette liste, qui n'est pas exhaustive, le besoin d'un contact avec l'au-delà. Carl Sagan, astronome, mort il y a quelques années, c'est à lui que nous devons cette phrase circuler. Il n'y a rien à voir. Et pour lui, ce monde, c'est tout ce qu'il y a. Au-delà du monde, il n'y a rien. Et paradoxalement, Carl Sagan a écrit un roman qu'il intitule Contact. Et dans ce roman, il rassemble des hommes de science de partout qui, à partir d'appareils sophistiqués, essayent de capter un message venant du ciel. Et dans le film Contact, joué par Judy Forster, qui représente justement une femme de science qui finalement établit un contact avec l'extérieur. Mais elle est tout de suite traduite dans un procès, car ses pairs ne veulent pas admettre qu'il y a autre chose en dehors de ce monde. Elle est même considérée comme folle, qu'elle a halluciné.
En sortant de son procès, après avoir abdiqué, un peu comme Galilée dans le temps, elle se trouve avec des enfants et là, elle joue avec du sable qu'elle égrène, n'est-ce pas, entre ses doigts, et elle leur dit « Nous ne sommes pas seuls dans ce monde ». Nous avons cette impression qu'il doit y avoir autre chose, d'où la popularité de tous ces films du 3e, du 4e type, qui nous montrent toujours un au-delà. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Et si l'astrologie a encore dans les sociétés les plus sophistiquées, les plus laïques, une présence énorme, c'est que l'être humain croit pouvoir toujours entrer en contact avec un autre monde. Mais j'ai souligné surtout des aspirations qui soient positives. J'aurais pu ajouter d'autres plus négatives, la haine, l'orgueil, la vengeance. L'être humain est un ange et un démon à la fois. C'est un être, n'est-ce pas, d'ombre et de lumière. La revue Books nous a présenté tout un dossier avec pour titre « Les gènes du bien et du mal ». Si l'homme est bon, pourquoi est-il méchant ? L'apocalypse du nazisme, 6 millions de juifs exterminés en Allemagne, en pleine société, en pleine civilisation moderne. Oui, ce côté sombre représente aussi des aspirations profondes chez l'être humain. D'où viennent ces cris? D'où viennent ces émotions? Rappelez-vous que dans notre premier exposé, nous vous avons présenté cette déclaration de Francis Crick. L'hypothèse stupéfiante, c'est que vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs et vos ambitions, le sens que vous avez de votre identité et de votre libre arbitre ne sont rien de plus que le comportement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de molécules qui sont associées. Comme la liste de Lewis Carroll aurait pu le formuler, tu n'es qu'un paquet de neurones. Dans cette vision, eh bien, nous nous faisons des illusions. Toutes nos aspirations ne riment absolument rien. Nous sommes tout simplement, eh bien, que de la mécanique. Nous sommes tout simplement que des réactions pulsionnelles. Nous sommes tout simplement, nos motivations sont tout simplement de nature neuronale. Chers amis, je crois qu'il y a quand même une certaine logique lorsque nous nous disons, par exemple, si j'ai soif, c'est qu'il doit y avoir de l'eau quelque part. On ne pourrait pas comprendre ce besoin de la soif sans une référence à l'eau. Si j'éprouve le besoin de liberté, le besoin de justice, le besoin de pardon, le besoin d'amour, le besoin, eh bien, de l'au-delà, eh bien, ces besoins doivent quand même correspondre à quelque chose. Qu'en pensez-vous? Est-ce ridicule de croire qu'au-delà de cette vision matérialiste du monde, il y a autre chose, il y a une autre réalité. Et derrière la réalité que nous voyons, il doit y avoir un autre monde. Les premiers philosophes, eh bien, y croyaient, sans pouvoir mettre un nom à cette réalité. Ils parlaient d'un monde visible et d'un monde invisible. Eh bien oui, comme le dit Saint-Exupéry, qui reprend la métaphore de la cathédrale est autre chose qu'une somme de pierres. Nous ne sommes pas que sang et terre, cos, que des os, n'est-ce pas, et des nerfs. Alfred Koestler, prix Nobel, dit aussi, comme si on voulait expliquer la cathédrale par l'analyse chimique du mortier entre les pierres. Et j'aime encore cet Exupéry qui nous rappelle que l'important c'est la rose, si bien chantée par Gilbert Bécaud. Va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Il revint voir le renard qui lui laissa son secret, un secret très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Les raisons du cœur, le langage du cœur. Ce que le cœur nous révèle, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et que nos besoins doivent se référer à quelque chose, à un au-delà, pour ne pas dire tout à coup, tout de suite, à un être chez qui se trouveraient toutes ces aspirations. Encore une fois, regardez votre conjoint. Regardez votre conjoint. Et dites, imprégnez-vous de l'idée que votre amour ne reposerait que sur la sécrétion de quelques hormones. Seriez-vous capable de le faire?
Quand elle vous dit « je t'aime », dites-lui « c'est formidable, mais c'est du blablabla ». Tu sais, ton « je t'aime » est le résultat de ce que tu as mangé ce matin. C'est tout simplement une fonction neuronale. Regardez votre enfant, regardez ses yeux brillants, ses yeux pétillants, et dites-vous bien que c'est tout simplement un reflet de nature chimique, le reflet de quartz, que sais-je, que finalement ces deux yeux ne représentent absolument rien. Certainement, vous ne pourrez pas vivre avec une telle pensée. Et regardez-vous dans un miroir et partez du principe, avant d'aller travailler, que vous n'êtes qu'un paquet de neurones. Rien de plus. Non, c'est difficile d'admettre cela. C'est pour cette raison que je voudrais que nous puissions revenir à ce texte religieux, ce texte biblique, et rappeler cette phrase fondamentale. Reprenons ce verset, ce premier chapitre de la Genèse que nous avons lu la dernière fois en parlant de la création du monde. Et cette fois-ci, nous lisons ce texte toujours au chapitre 1er, au verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. » Faisons l'homme à notre image. Dieu, ce Dieu de la Genèse, qui a créé le monde et qui nous a créés, il nous a créés selon son image. Ces aspirations que nous éprouvons au fond de notre être trouvent une explication, une raison d'être que dans la personne de ce Dieu. C'est lui qui nous les a communiquées, parce que lorsque nous lisons le texte sacré, nous découvrons qu'il est amour, qu'il est vérité, qu'il est justice, qu'il est pardon. C'est donc tout à fait logique et tout à fait normal que nous soyons quelque part des porteurs de ce Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. En partant de nos aspirations, nous arrivons à ce Dieu. Et j'aime ce Dieu de la Bible qui façonne l'être humain, qui, à la différence des autres dieux, descend jusqu'à l'homme et n'a pas peur de s'identifier à l'homme, de s'identifier à l'image de l'homme. Je pourrais même dire, sans trop forcer le texte, que créé à l'image de Dieu, il y a de l'homme en Dieu et du Dieu en l'homme. En le disant, je pense à quelque chose que nous verrons sans aucun doute dans une autre émission, où ce Dieu, justement, n'hésitera pas à s'incarner, à devenir homme. Les raisons du cœur. Mesdames et messieurs, chers amis qui m'écoutez, si nous partons du principe que nous sommes des paquets de neurones, du sang et de la terre, comme le disaient les nazis par rapport aux Juifs, alors la situation est grave, parce qu'on pourrait tout simplement être utilisé, être instrumentalisé, être manipulé. Et dans l'histoire, nous avons des exemples justement de manipulation de l'être humain à partir d'un concept que l'être humain n'est rien d'autre que du sang et de la terre. Il n'est qu'un paquet de neurones. Et on pourrait même, sur cette base, l'éliminer, pourquoi pas, ou en fabriquer d'autres, chercher à en fabriquer des humains plus perfectionnés. Toutes ces tentations, toutes ces orientations existent aujourd'hui. Vous enlevez à l'homme cette spécificité qui était créée à l'image de Dieu, alors tout est permis, tout est possible par rapport à ce qu'on peut faire de l'homme. Et c'est sur cette base que nous sommes créés à l'image de Dieu que nous pouvons bâtir des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant. Tout le système démocratique qui repose sur la notion du caractère sacré de la vie ne peut pas s'inspirer d'une théorie où nous sommes que des paquets de neurones. Logiquement, elle s'inspire davantage de la théorie ou de la vision que nous avons été créés à l'image de Dieu. Permettez-moi tout simplement de vous lire quelques versets que j'ai là dans mes notes. 1 Jean 4, versets 7 et 8, « L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il a mis, dit l'Ecclésiaste, dans le
dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et cette prière dominicale, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Si nos fautes sont comme le cramoisi, elles deviendront blanches comme la neige, nous dit Ésaïe. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. L'Éternel a révélé sa justice aux yeux des nations. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Nous cherchons la justice et nous avons l'assurance par rapport à ce texte, eh bien, qu'un jour justice sera faite. Nous ne pouvons pas croire à un Dieu moral sans croire à un jugement final, à un temps où justement les choses seront rétablies. Et combien j'aime ce psaume, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». C'est une prière, parce que, comme nous l'avons vu, la vérité est aussi quelque chose qui nous est cher. Nous voulons savoir, nous avons besoin de vérité sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre relation avec le monde et sur ces aspirations que nous éprouvons. Et bien sûr, là où est l'Esprit du Seigneur, dit l'apôtre Paul, là règne la liberté. Alors donc, la vie a-t-elle un sens? Oui, elle a un sens. Nous l'avons vu dans notre première conférence. La nature qui nous environne, où éclate l'intelligence de Dieu, nous permet de savoir et de comprendre que notre vie a un sens. Et notre être lui-même est un témoignage que nous ne sommes pas ici tout simplement comme des objets flottants sans identification, que nous ne sommes pas ici sans domicile fixe. Non, les aspirations de notre cœur pointent vers une réalité plus grande que nous, une réalité qui nous permette de comprendre d'où viennent ces aspirations. Cette réalité, nous l'appelons tout simplement Dieu.